Eh bien, nous voici donc après bientôt 4 ans, je pense, vraiment à la fin du cycle, de ce book club sur, concevoir et animer un séminaire. Donc, il reste ce soir et puis la prochaine fois. On est dans les pages conclusives du livre, hein, vraiment, donc on a fini toute la partie opérationnelle. Là, on est un peu, en prise de recul ce soir, sur les pages 183-184 sur le thème: «Est-ce que les séminaires sont une espèce en voie de disparition?» Et puis la prochaine fois, on sera sur les ressources. Voilà, je parlerai des différentes ressources, voilà, que j'ai utilisées pour le corpus TDS et voilà et qui m'aident, encore aujourd'hui. Hop, donc je vais partager mon écran comme d'habitude pour, faire une lecture un peu commentée du texte, qui est dans le livre. Hop, on est pour un petit instant pour connecter tout ça. Alors, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Ouais. C'est ça. Eh ben, ça marche pas. Je recommence. Partager, avancer. Hop, je partage mon écran. Voilà, ça va marcher le temps que ça se synchronise. Donc, peut-être en préambule de ce chapitre-là, en fait, c'est un chapitre donc le livre, moi, je l'ai écrit, en 2018 et 2019. Donc, il faut quand même avoir en tête que ce qu'on va regarder ce soir, ce que je vais vous lire ce soir, ça date de l'avant covid. D'accord? Donc, voilà, j'avais envie de conclure comme ça le livre, en disant au fond: «Est-ce que les séminaires sont une espèce en voie de disparition?» Et je raconte cette anecdote-là, je vais pas le lire ligne à ligne, mais, c'est vraiment de là que ça m'est venu. J'avais participé à distance sur mon iPhone, à un comité de pilotage, important, pour un client, qui avait été programmé en dernière minute et moi j'étais à ce moment-là sur le chemin de Compostelle avec ma femme, dans le nord de l'Espagne, quelque part après Bilbao. Je crois que c'était l'étape qui suivait Bilbao et je voulais pas du tout, annuler mon déplacement et donc j'avais participé au comité de pilotage vraiment, à distance avec, mes écouteurs quoi, avec, mes AirPods et puis, il y avait un outil de visioconférence, je ne sais plus lequel c'était, mais en tout cas, voilà et donc je marchais puis en même temps je participais, je regardais de temps en temps sur mon iPhone, les documents qui étaient partagés à l'écran et j'avais eu le sentiment vraiment d'avoir eu une bonne réunion, quoi. Vous voyez? D'avoir eu une bonne participation et du coup, et quand j'avais raccroché, c'est ça que je raconte là, je m'étais dit: «Mais en fait, mais qu'est-ce que ça va devenir, les séminaires, quoi?» Avec la distance, avec la technologie, dans un monde qui se digitalise, qui s'accélère, c'est ça que j'écris. Quel avenir est-ce qu'il y a à rassembler les gens, avoir des modalités de travail qui sont basées sur le temps long? En général, un séminaire, ça dure, au moins une journée. On a eu des époques où les gens partaient 3 jours, 4 jours en séminaire. Alors ça se fait quasiment plus et donc du coup, est-ce que c'est pas, un truc ringard, quoi? Et le séminaire, est-ce que c'est pas un truc ringard? C'est ça la question de fond et est-ce que ça va pas tout simplement disparaître? Et du coup, est-ce qu'il faut pas que je change de métier? Vite fait, bien fait, parce que voilà, parce qu'en fait, ça va mourir et en méditant sur cette question et donc ça date de 2019 et en fait, je crois que tout ce que j'écris là, bah, moi, je confirme, aujourd'hui, ma vision. Effectivement, la rencontre physique se fait de plus en plus rare, ça, c'est pas un scoop quand même, donc voilà et même si les entreprises, reviennent aujourd'hui sur le télétravail et qu'on voit qu'il y a un mouvement un peu de contre-révolution, si je puis dire, qui consiste à demander aux salariés de revenir. Quand même, globalement, on peut travailler à distance, on peut coopérer pendant des mois sans jamais se rencontrer, ça c'est du véridique, tout le monde a pu l'observer. Mener un projet de bout en bout sans s'être jamais parlé autrement qu'à travers un outil digital et on peut se réunir n'importe où, n'importe quand. C'est d'une banalité, tellement crasse là de dire ça que je vais pas trop m'attarder. Et puis, à l'époque, moi, c'est ça qui m'a amusé en relisant ça tout à l'heure. Je me dis: «Bah, j'ai il y avait quand même un peu de vista, quoi, hein». Je dis: «Bah, ouais, il y a même dans de nombreux cas de réels avantages fonctionnels, en fait, à se réunir à distance plutôt que physiquement». On peut enregistrer, on peut revoir la réunion si on ne se souvient pas. À l'époque, il y avait pas du tout l'IA, donc vous voyez, j'ai pas mis on peut avoir une retranscription de la réunion, qui a été enregistrée grâce à un moteur d'intelligence artificielle, ce qui est le cas aujourd'hui, hein,
mais en tout cas, on peut revoir la réunion, et puis une réunion intéressante, elle peut être mise en ligne, ou diffusée plus largement à des gens qui n'étaient pas invités à la réunion, mais que le sujet intéresse. Donc voilà, donc il y a des vrais avantages. Là aussi, je ne m'attarde pas trop, c'est une évidence aujourd'hui. C'est marrant, tout à l'heure, il y avait un webinaire animé par un de mes associés, Jean-Gabriel, dans le cadre de la practice développement du leadership. Et évidemment, le réflexe des gens, c'est de dire, ah bah, moi, je ne suis pas là, est-ce qu'il y aura un replay? Enfin, c'est devenu un réflexe de demander est-ce qu'il y a un replay. Ok. Donc, il y a évidemment ces avantages. Et on pourrait imaginer d'enregistrer une réunion physique pour avoir les mêmes avantages, mais ça paraîtrait complètement saugrenu de sortir des caméras, les dispositifs n'existent pas, enfin bon, enfin en tout cas, voilà, on va pas faire ça, quoi. Donc, donc bref, le digital, et moi j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui, le distanciel, le digital va gagner, c'est certain, la bataille de la réunion de travail. Moins cher, plus pratique, écologiquement avantageuse, la réunion de demain sera à distance et nous y participerons depuis n'importe où sans que ça choque personne. Et déjà à l'époque, ça choquait déjà plus grand monde, mais là, ça choque vraiment plus personne. Et, euh, et on en discutera tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez la même observation, mais en fait, moi, dans les organisations que j'accompagne, quand on démarre la réunion, on dit, ah oui, mais un tel n'est pas là, oui, mais il va se connecter. Enfin, je veux dire, on ne sait pas qui va être là physiquement ou à distance. Euh, et c'est pas tout à fait calé quand même, parce qu'une réunion dite hybride avec des gens qui sont présents physiquement et d'autres qui sont à distance, on voit que les pratiques sont pas encore, comment dire, sont pas encore optimales. Nous, on recommande, quand les gens sont dans cette configuration hybride, que les personnes présentes soient chacune derrière leur écran pour être à pied d'égalité avec les personnes qui sont à distance et pour qu'on puisse projeter, faire du partage d'écran et que chacun ait son écran et qu'il puisse interagir. Et en fait, la plupart des réunions, ça se fait pas comme ça. On branche la webcam et puis, les pauvres qui sont à distance, ils doivent essayer de suivre comme ils peuvent. Il y a des moments, la discussion a lieu qu'entre personnes physiques et ceux qui sont à distance regardent les balles s'échanger sans pouvoir intervenir. Bref. Mais ça, c'est la réunion. Ok. Je ne vais pas trop m'attarder sur la réunion. En ce qui concerne les séminaires, je disais ça à l'époque, je le crois vraiment, une autre histoire qui nous attend. Pourquoi? Et c'est là que je trouve ça intéressant. Euh, en fait, le rythme du quotidien va continuer à s'accélérer. On a pu le constater. Il y a des gens qui sont épuisés parce qu'ils enchaînent des réunions à distance sans même qu'il y ait de temps pour les pauses. Globalement, ça s'est pas ralenti, quoi. Rien ne s'est ralenti depuis le Covid. Tout a eu tendance à s'accélérer encore plus. Et donc, moi, je pense que encore plus qu'à l'époque, enfin, bref, nous aspirons à prendre de temps en temps un moment pour une vraie prise de recul sur les sujets importants auxquels le quotidien ne laisse plus de place. Donc, mon impression, c'est que, en tout cas, mon pronostic, c'est que l'accélération du temps augmente d'autant le besoin ponctuel d'être vraiment en recul. Et je constate, alors c'est un peu empirique ce que je vais dire, mais euh, moi je revois des séminaires s'allonger. On a eu un client qu'on a accompagné, je ne peux pas le citer, c'est un COMEX d'une grosse boîte qu'on a accompagné avec Benjamin en septembre. On les avait déjà accompagnés l'an dernier. Et là, ils ont rajouté une journée de séminaire. C'est un séminaire rituel. Ils partent loin, ils vont rencontrer une filiale de l'endroit enfin bref, du pays où ils vont. Et c'est d'abord un temps qualitatif. Et en fait, à la fin de l'année dernière, c'était quand même un séminaire déjà de 3 jours. Et là, ils ont décidé de partir 4 jours. Moi, ça me marque. Je me dis, bah, on est vraiment, je pense, dans un phénomène qui va s'amplifier, je pense. Les réunions speed, voilà. Donc, on va, on va, on va vouloir, je crois, j'espère, je pense, euh, plus qu'avant, encore plus qu'avant, avoir un vrai bon moment long ensemble. Donc ensuite, j'explicite un peu ça, hein, éloigner physiquement les uns des autres par la possibilité de travailler là où les circonstances sont les plus favorables, là où ça nous chante. Notre besoin de nous rencontrer vraiment va s'accentuer. Encore plus qu'aujourd'hui, nous souhaiterons avoir le plaisir d'être ensemble, de faire communauté, parce que ce besoin d'appartenance, ce besoin de contact est dans nos gènes et qui ne peut pas être
négligé. Ça, c'est une phrase que je dis depuis longtemps quand je parle des séminaires et que j'essaie d'expliquer notamment qu'un séminaire, ça ne sert pas forcément à co-créer, ça ne sert pas forcément à produire des innovations, mais que ça sert tout simplement à rapprocher les gens là où les forces du quotidien sont centrifuges. Donc, les forces du quotidien centrifuges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles nous éloignent les uns des autres, elles ont tendance à nous éloigner les uns des autres, à nous désaligner, à mettre chacun dans son couloir de nage. Tout ça, c'est pour dire un peu la même chose. Les séminaires, à contrario, ont vocation à exercer une force contraire, qui elle est centripète, donc qui consiste à nous rapprocher, à nous rassembler, à faire corps. Et donc, ils seront de plus en plus utiles, je pense, sous réserve d'être de qualité. Voilà, pour la petite histoire, rassembler, Heu, moi, c'est vraiment si je devais résumer, ma raison d'être là, à titre personnel, à un mot, ce serait celui-là. Moi, mon métier, c'est de rassembler. Quand je donne ça sous forme d'une raison d'être un peu plus, étoffée, je dis, «Mon métier, c'est de rassembler et mettre en mouvement les équipes autour de leurs enjeux». Rassembler et mettre en mouvement les équipes autour de leurs enjeux. Rassembler, ça dit la même chose de façon plus directe. Et donc j'en conclus. Alors peut-être que j'ai une zone aveugle énorme, hein, que le design de séminaire a de beaux jours devant lui, puisque l'exigence de qualité va monter. On ne va pas pouvoir faire, quand on est en séminaire réuni plus longtemps, avec des enjeux plus importants, on ne va pas pouvoir faire, je crois, des pseudo-réunions, vous voyez, des choses de qualité médiocre. Voilà, et puis ça, c'était un petit passage un peu émotionnel sur la fin. Et c'est vraiment vrai, hein. Il se trouve, je les lis parce que ça m'amuse, je lis le paragraphe. Il se trouve, hasard du calendrier, que j'écris ces dernières lignes la veille de notre séminaire d'été avec mes associés de la Boétie Partners, 4 ans après avoir lancé notre aventure collective lors d'un séminaire à Barbizon. Comme chaque année, mi-juillet, alors maintenant c'est fin août, mais bon, à l'époque c'était mi-juillet. Comme chaque année, mi-juillet, nous allons passer 3 jours pour nous retrouver, regarder ensemble nos enjeux, avoir le plaisir de passer du bon temps ensemble. Il me tarde de passer ce moment de qualité avec eux. Voilà. Et peut-être pour m'arrêter un instant sur LVP, sur notre fonctionnement, bah, nous on a, un séminaire d'hiver, un séminaire d'été. On a 2 séminaires de 3 jours, chaque année. Au quotidien, on est des consultants, des accompagnateurs, donc on est beaucoup chez nos clients, on se voit peu, on a peu de temps d'échange, sauf quand on fait des missions ensemble. Mais ça arrive qu'on passe, je sais pas moi, que je passe, 6 semaines sans voir un de mes associés, physiquement. Et donc, ces séminaires-là sont vraiment les moments où on se rapproche, on se réaligne, on se retrouve, on se remet ensemble, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je vais faire une petite pause dans l'enregistrement, on va discuter de tout ça et puis voilà, on va voir ce que vous en pensez, vous qui êtes là ce soir et puis ensuite je referai un petit bout d'enregistrement. Hop. Donc un petit retour de la discussion, plusieurs choses. D'abord, hem, une première chose qui est que bah, que la compréhension, enfin, dans la masse des séminaires, quand on dit séminaire, en fait, ça recouvre tout un tas de réalités et il y en a quand même un très grand nombre qui ne sont pas animés par l'extérieur et il y a un très grand nombre de séminaires qui sont animés par l'interne, avec des formes, qui sont ce qu'elles sont, hein, et qui ne sont pas forcément, mauvaises, quoi, et même c'est très adapté qu'un certain nombre de séminaires soient animés, par l'interne et notamment, c'est souvent le cas des séminaires très opérationnels où on va faire, une revue d'action, je sais pas quoi. Donc voilà, donc il y a tout un tas de séminaires dont on parle pas tellement dans le livre, mais qui finalement sont, des séminaires de la vie courante des organisations et qui sont sans nous et c'est très bien. Ensuite on a parlé quand même de la difficulté, à faire toucher du doigt, à nos interlocuteurs, toutes les potentialités, de ce qu'ils peuvent faire avec un séminaire, quoi. Donc il y a une et ça moi je partage ça, il y a une représentation de ce que c'est qu'un séminaire qui est relativement étroite, par rapport à tout ce qu'on peut faire avec un temps collectif et on l'a vu, dans ce book club, on le voit à chaque fois qu'on fait des retours d'expérience en dizaines de séminaires et cetera. En fait, on a une richesse d'outils, vraiment extraordinaire, hem et voilà et comment réussir à faire comprendre à nos interlocuteurs tout ce potentiel qu'ils ont du mal à percevoir. Hein, on parlait de comment est-ce qu'on peut donner des preuves sur des choses, qui ne sont pas vécues.
Alors, une des techniques, que moi j'ai, c'est qu'il y a j'ai beaucoup de vidéos de séminaires et c'est très fréquent que je montre à des clients en phase d'explication du potentiel du séminaire, bah, que je m'appuie sur une vidéo. Je dis: «Bah, attendez, plutôt que de vous raconter là, le processus, des speakers corner, je vais vous montrer, ça va être plus facile à comprendre» et en fait, quand on voit les gens échanger, quand on voit, leur proximité, enfin, ne serait-ce que les images, hein, même si c'est une équipe qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît pas l'enjeu du séminaire, qu'on ne connaît pas son sujet, bah, en fait, les clients, ils ont envie de vivre ça, quoi. Ils ont envie de vivre cette proximité, en fait. Et ils voient d'autres gens qui sont proches les uns des autres, qui parlent, qui échangent, qui bougent, qui sont en mouvement, machin, et cetera. Ils disent: «Moi, je veux que mes équipes vivent ça, vivent cette ambiance, ce climat, cette proximité, ce séminaire comme, facteur de lien», comme le disait Barbara, hein. Comment est-ce qu'on ces moments-là, c'est des moments où on on a vraiment l'opportunité de créer du lien entre êtres humains. Voilà, on a aussi échangé sur, par rapport à la question séminaire en voie de disparition, bah, l'équation de productivité, l'équation de rentabilité, le fait que la question de la performance et là aussi on voit que c'est une question évidemment qui s'invite, dans l'esprit de nos clients, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup là de que je mette mon équipe, au vert? Qu'est-ce que ça va rapporter? Et comment est-ce que quelque part j'ai un ROI quoi, hein? C'est quoi mon KPI sur le séminaire quoi? Et heu et donc ils sont face à ces arbitrages, hem et voilà et on voit bien que quand même en tendance donc vous voyez, c'est pas complètement clair en fait, hein, on n'a pas fait une analyse, on n'a pas fait une étude poussée sur la chose, mais on voit aussi qu'en tendance, ils essaient de faire tenir, le plus de choses dans le moins de temps possible. «Ah, est-ce qu'on pourrait pas faire ça sous forme d'un workshop, d'une demi-journée au bureau?» Le séminaire, très bien, je comprends que ça dure 2 jours, mais moi, mettre les gens 2 jours au vert de suite, c'est compliqué. Est-ce qu'on pourrait pas faire 2 fois une journée? Bah, 2 fois une journée, c'est pas 2 jours, quoi. 2 jours, on a le temps de monter en température, de s'acclimater, comme disait, Frédéric il y a quelque temps quand on fait de l'alpinisme et ben, on s'acclimate. Bah, voilà, là, il y a ce temps de chauffe. Moi, je dis souvent ça, voilà, on va faire un échauffement comme en sport, et donc à un moment donné, l'équipe, elle va être en pleine possession de ses capacités collectives parce que les gens, ça fait un certain temps qu'ils sont ensemble dans le séminaire et là, on peut commencer à attaquer des vrais sujets de fond. L'ouverture des individus, leur capacité à aborder les sujets, quand un séminaire se passe bien, c'est vraiment quelque chose qui va croissant, quoi, qui va crescendo. Et donc oui, un séminaire de 2 jours, c'est généralement mieux en termes de puissance du collectif que 2 fois une journée. Et pour autant, c'est compliqué à rentrer dans les agendas. Et même les participants, on voit, il y a des participants, je racontais un exemple assez récent, qui sont en résistance en disant: «Mais non, vous allez pas nous sortir 2 jours là». Parce qu'on a trop de choses à faire, quoi. Donc vous nous dites, 2 jours le lundi et le mardi, bah, OK, ça veut dire que ça commence le lundi à 14 heures et ça finit le mardi à 12 heures. Vous voyez? Ils essayent de négocier en disant: «Ne nous retirez pas trop de temps de travail, quoi». Et pour autant, cette même équipe dont je viens de parler à l'instant, à la fin du séminaire qu'on avait fait finalement du lundi 14 heures au mardi 16 heures, donc on était vraiment loin des 2 jours, hein. Bah, à la fin, ils ont dit: «Ah, c'était vraiment bien de se voir, c'était vraiment bien de passer du temps ensemble». C'était vraiment bien de pouvoir, rigoler, au karaoké le soir, on prend jamais le temps de s'écouter dans la vraie vie, on prend jamais le temps d'être en recul comme ça, qu'est-ce que ça fait du bien? Voilà, qu'est-ce que ça fait du bien? Voilà, j'ai envie d'arrêter, ce complément ici. Merci, et à la prochaine fois.